Louisa, dans votre chronique, vous nous emmenez en Irak où l'État souhaite abaisser l'âge du consentement de 18 à 9 ans pour les filles. En effet, depuis le 17 septembre dernier, un projet d'amendement pourrait permettre à des hommes de se marier et de disposer de leurs droits de mari sur des fillettes de 9 ans. La Cour suprême fédérale d'Irak a validé en deuxième lecture cette mise à jour. C'est un immense pas en arrière pour ce pays qui proposait jusqu'alors une loi progressiste, voire la plus progressiste de la région du Moyen-Orient. Je vous explique. En Irak, les affaires familiales sont dictées par la loi sur le statut personnel, loi aussi appelée 188, en vigueur depuis 1959, et ceci pour tous les courants religieux. Jusqu'ici, cette loi 188 permettait aux femmes l'âge du consentement à 18 ans, le droit de divorcer, d'hériter ou encore la loi de garde d'enfants. Mais depuis le 17 septembre dernier, tous ces droits pourraient être réfutés pour les femmes. Légitimer le viol d'enfants, on parle même déjà d'une loi pédophile. Niaz Abdullah, qui est une journaliste irakienne et lauréate du prix international de la liberté de la presse en 2022, témoignait sur le compte Instagram de France Info et précise, je cite, « L'Irak pourrait devenir le pays de transit des pédophiles du monde entier, y compris pour les pédophiles français. Imaginez qu'un homme viole une fillette de 9 ans. La loi donnera le droit au violeur d'épouser la victime. » Mais alors pourquoi ce changement de cap de l'Irak ? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le Parlement irakien est composé de la coalition des partis musulmans chiites conservateurs. Leur objectif est de redonner le pouvoir aux institutions religieuses pour passer l'âge du mariage à 9 ans. Et malgré le progressisme du pays dont on parlait tout à l'heure, ne faut tout de même pas s'emballer puisque le dernier rapport de l'UNICEF qui date de 2023 a publié des chiffres édifiants, voire alarmants. Je vous les donne, il y en a deux. Le premier, 28% des jeunes filles irakiennes sont mariées avant 18 ans. Et selon la mission d'assistance des Nations Unies en Irak, 22% des mariages non enregistrés s'appliquent aux filles de moins de 14 ans. Quelques exemples pour vous situer tout cela dans le monde. L'âge du consentement sexuel, 15 ans en France, 12 ans en Angola, 14 en Allemagne et en Chine, et 16 ans au Royaume-Uni et au Japon. Côté association, évidemment, on se soulève. Nadia Mahmoud, qui est la cofondatrice de l'ONG Aman Women's Alliance, raconte, je vous cite, « À la suite des manifestations massives de jeunes qui ont eu lieu en Irak en 2019, ces acteurs politiques ont vu que le rôle des femmes commençait à se renforcer dans la société. Ils ont estimé que la société civile, les organisations féministes ou de personnes issues de la diversité représentaient une menace pour leur pouvoir. Ils ont commencé à les restreindre et à les réprimer. » Alors pourquoi cette fois-ci la proposition des chiites conservateurs pourrait être retenue ? Derrière cela, des intérêts politiques, puisqu'en ce moment même, chiites et sunnites sont en pleine négociation, en ligne de mire, la libération des prisonniers sunnites de Daesh. Si les parlementaires sunnites adoptent cette loi, c'est parce qu'on aura mis en liberté leurs compatriotes sunnites. À ces arguments, la journaliste irakienne dont on parlait en début de chronique, Niaz Abdullah, précisait: donnez-nous du sexe et je relâcherai les terroristes. Voici comment elle qualifie ce qui est en train de se passer en Irak. Il faut noter aussi qu'il y avait déjà eu 2 tentatives en 2014 et 2017 qui n'avaient pas trouvé d'issue favorable. Pour cela, plusieurs arguments. Déjà, il y avait la guerre à mener contre l'État islamique, le soulèvement des femmes en Irak, mais aussi la lutte et la défense des associations pour les droits humains. À ce propos, Niaz Abdullah, journaliste dont on parle depuis le début de sa chronique, disait « Les membres de l'État islamique ont violé en Irak des filles âgées de 9, 10 et 11 ans. Et l'Irak elle-même va voter une loi qui autorise le mariage avec des filles de moins de 18 ans. L'Irak va devenir le pays au monde, le pire pays au monde en termes de droits des femmes et de droits des enfants. » À date, que sait-on réellement de la suite des événements, justement, concernant cet abaissement de l'âge du consentement sexuel de 18 à 9 ans ? Ce qu'on sait en ce moment, c'est qu'il y a eu quand même moins de mobilisation par rapport aux mobilisations de 2014 et 2017. Il y a quand même eu des soulèvements au Parlement côté sunnite. Mais à l'heure où l'on se parle, on sait qu'un dernier vote doit avoir lieu. Nous n'avons pas encore la date, mais ce vote sera indispensable avant l'annonce officielle du gouvernement. En attendant, ONG, ONU font pression et demandent aux puissances étrangères de se mobiliser. Objectif, contrer cette loi. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que si l'Irak vote pour cette loi, les effets seront désastreux. Augmentation des violences physiques, psychiques et sexuelles sur les jeunes filles, l'accès à l'éducation et à l'emploi seront restreints. Bref, 2024 pourrait être une année terrible pour les filles et les femmes. La situation, évidemment, des femmes est dramatique dans le monde et on le voit encore avec cet exemple. Pour conclure, vous vouliez aussi nous parler de cette vidéo qui a récemment fait parler d'elle, Louisa, celle d'une étudiante iranienne qui s'est dévêtue sur son campus d'université et elle marchait en sous-vêtements, vous l'avez vu, cette image, afin de dénoncer les conditions des femmes. En effet, Virginie, comment ne pas en parler ? Cette vidéo que l'on voit, elle a été publiée le 2 novembre dernier. On y voit une jeune femme de 30 ans. Cette jeune femme, c'est Aou Diarei, qui sans voile et en sous-vêtements marchait
marchait devant son université islamique Azad de Téhéran, en Iran. Elle manifestait, selon Amnesty Iran, je cite, en signe de protestation contre l'application abusive du port obligatoire du voile. À date, nous savons qu'elle a été internée et arrêtée. Nous n'avons pas plus d'informations à ce jour. Pour rappel, les femmes en Iran, lorsqu'elles ne suivent pas le code vestimentaire, elles encourent jusqu'à 10 ans de prison. Ce qui nous rappelle que partout dans le monde, le droit des femmes est en danger et qu'ils sont à surveiller, telle l'huile sur le feu. Voilà, nous avions fait